Le détroit d'Ormuz est l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde, reliant le golfe Persique au golfe d'Oman et à la mer d'Arabie située entre l'Iran au nord et Oman, ainsi que les Émirats arabes unis au sud. Ce détroit étroit constitue un passage essentiel pour le transport mondial de pétrole, une part importante des exportations pétrolières mondiales y transitant chaque jour en raison de sa position géographique et de son importance économique. Le détroit d'Ormuz est fréquemment mentionné dans les discussions sur le commerce mondial, la sécurité énergétique et la géopolitique du Moyen-Orient. Comprendre où se situe le détroit d'Ormuz permet d'expliquer pourquoi ce corridor maritime étroit joue un rôle si crucial dans le transport international et l'approvisionnement énergétique mondial. Dans quel pays se trouve le détroit d'Ormuz? Qui utilise le détroit? Environ 20% du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié GNL transitent par le détroit d'Ormuz. Cette énergie ne provient pas uniquement de l'Iran, mais aussi des principaux producteurs du Golfe tels que l'Irak, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. En 2025, environ 20 millions de barils de pétrole ont traversé le détroit chaque jour, selon les estimations de l'administration américaine de l'information sur l'énergie représentant près de 600 milliards de dollars, 447 milliards de livres sterling d'échange énergétique annuel. Le détroit d'Ormuz est l'un des goulets d'étranglement énergétiques les plus critiques au monde, constituant une voie de transit majeure pour le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié, GNL, acheminé du Moyen-Orient vers les marchés mondiaux. La majorité de ces exportations énergétiques est destinée à l'Asie, avec des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud recevant les parts les plus importantes, tandis que des volumes plus faibles sont envoyés vers l'Europe et les États-Unis. Comprendre où vont le pétrole et le GNL transitant par le détroit d'Ormuz mettent en évidence le rôle essentiel de cette région dans l'alimentation de l'économie mondiale et montrent comment toute perturbation de ce passage étroit peut avoir un impact significatif sur l'approvisionnement énergétique, les routes commerciales et la stabilité des prix à l'échelle mondiale. La répartition mondiale du pétrole transporté par le détroit d'Ormuz montre clairement que la grande majorité des flux est dirigée vers l'Asie. La Chine reçoit la plus grande part avec 37,7%, suivi de l'Inde 14,7%, de la Corée du Sud 12,00% et du Japon 10,9%, ce qui démontre la forte dépendance de l'Asie. À cette route, des parts plus modestes sont dirigées vers l'Europe 3,8%, les États-Unis 2,5% et d'autres régions 4,5%, constituant le reste des flux mondiaux dans l'ensemble. Cette visualisation montre que ce détroit étroit joue un rôle central dans l'approvisionnement énergétique des plus grandes économies du monde, ce qui signifie que toute perturbation pourrait avoir des effets immédiats et généralisés sur les marchés pétroliers mondiaux. La répartition mondiale des exportations de gaz naturel liquéfié GNL passant par le détroit d'Ormuz illustre comment ce corridor énergétique essentiel alimente les principales économies mondiales. La plus grande part est destinée à la Chine 30 mégatonnes an, suivi du Japon 20 mt an, de l'Inde 18 mégatonnes an et de la Corée du Sud 15 mégatonnes an, soulignant le rôle dominant de l'Asie dans la demande de GNL. Des volumes supplémentaires sont acheminés vers l'Europe 10 mégatonnes an, l'Asie du Sud des 8 mégatonnes an et les États-Unis 6 mégatonnes an, montrant une distribution plus diversifiée mais moins importante dans ces régions dans l'ensemble. Cette visualisation met en évidence que le détroit d'Ormuz est non seulement essentiel pour le pétrole, mais aussi un hub clé du commerce mondial de GNL, où toute perturbation pourrait avoir un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement énergétique et les marchés internationaux. Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il important en ce moment? Le détroit d'Ormuz est crucial aujourd'hui car il transporte une grande part des expéditions mondiales de pétrole, ce qui le rend extrêmement sensible aux tensions géopolitiques. Que se passe-t-il si le détroit d'Ormuz se ferme? Si le détroit d'Ormuz venait à se fermer, l'approvisionnement mondial en pétrole serait gravement perturbé, entraînant une forte hausse des prix de l'énergie et une instabilité économique. Environ 3,0 navires traversent habituellement le détroit d'Ormuz chaque mois, mais le trafic a récemment fortement diminué en raison de la montée des tensions et des menaces visant les pétroliers et les navires commerciaux. Parallèlement, les prix de l'énergie restent nettement supérieurs au niveau d'avant le conflit. Selon Reuters, le prix du pétrole brut a atteint environ $100 le baril, soit une hausse de près de 70% cette année et d'environ 50% par rapport à l'année précédente. Les pays du Golfe, y compris l'Iran, dépendent fortement des exportations d'énergie comme principale source de revenus. Toute perturbation ou blocage du détroit aurait des conséquences majeures à l'échelle mondiale, en particulier pour l'Asie. Par exemple, la Chine est estimée acheter environ 90% des exportations de pétrole iranien, étant donné que ce pétrole est utilisé pour fabriquer des produits ensuite exportés dans le monde
entier. La hausse des prix du pétrole pourrait finalement entraîner une augmentation des coûts pour les consommateurs à l'échelle mondiale. Comment l'Iran contrôle-t-il le détroit? Selon le droit international, les pays peuvent exercer leur contrôle sur leurs eaux territoriales jusqu'à 12 nautiques, environ 13,8 milles à partir de leur côte, à son point le plus étroit. Le détroit d'Ormuz et ses principales voies de navigation se trouvent entièrement dans les eaux territoriales de l'Iran et d'Oman. Les experts estiment que l'un des moyens les plus efficaces pour l'Iran de restreindre militairement le passage serait de déployer des mines navales à l'aide de vedettes rapides et de sous-marins. Ces embarcations rapides sont souvent équipées de missiles anti-navires, ce qui accroît leur capacité de menace pour les navires en transit comme les États-Unis. Tentent-ils de rouvrir le détroit? Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas déployé de navires de guerre directement dans le détroit d'Ormuz, limitant leur réponse à des frappes aériennes visant des installations militaires iraniennes, y compris des capacités navales. Par exemple, le 18 mars, l'armée américaine a annoncé avoir frappé des sites de missiles de croisière anti-navires iraniens le long du détroit. Un appel récent du président américain Donald Trump invitant d'autres pays, y compris des alliés et la Chine, à envoyer des forces navales pour sécuriser la voie maritime a reçu peu de soutien, après quoi il a déclaré que cette aide n'était pas nécessaire historiquement. Cependant, les États-Unis ont utilisé leur puissance navale pour garantir la libre circulation du trafic maritime dans le détroit. À la fin des années 1980, durant les dernières années de la guerre Iran-Irak, les attaques contre les infrastructures pétrolières ont dégénéré en ce que l'on a appelé la guerre des pétroliers, au cours de laquelle les deux camps ont ciblé des navires neutres afin d'exercer une pression économique. Les pétroliers Coalitions transportant du pétrole irakien étaient particulièrement vulnérables, ce qui a conduit la marine américaine à les escorter à travers le Golfe. Cette opération est devenue l'une des plus importantes missions navales de surface depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'US Naval Institute. Les exportations d'énergie peuvent-elles contourner le détroit d'Ormuz? Le risque persistant de perturbations dans le détroit d'Ormuz a conduit les pays exportateurs de pétrole du Golfe à investir dans des routes alternatives terrestres. L'Arabie Saoudite, par exemple, exploite le pipeline à tête-ouest, long de 1200 km, capable de transporter jusqu'à 5 millions de barils de pétrole par jour, selon les données du gouvernement américain. Elle a également, par le passé, converti un gazoduc pour le transport de pétrole brut lorsque cela était nécessaire. De même, les Émirats arabes unis ont développé un pipeline reliant leurs champs pétroliers terrestres au port de Fujairah, sur le golfe d'Oman, avec une capacité d'au moins 1,5 million de barils par jour. Bien que ces routes alternatives puissent permettre de contourner le détroit d'Ormuz, elles ne suffisent pas à le remplacer entièrement. Selon Reuters, le détournement du pétrole via ces infrastructures pourrait encore entraîner un déficit d'approvisionnement de 8 à 10 millions de barils par jour. De plus, certaines infrastructures comme le terminal de Fujairah ont déjà été perturbées par le passé, notamment par des attaques de drones, ce qui souligne la vulnérabilité persistante des routes d'exportation alternatives. UI achète le plus de pétrole iranien. Les données compilées par Visual Capitalist montrent que la Chine est de loin le principal importateur de pétrole iranien, représentant environ 91% des exportations totales de l'Iran en 2024. La Syrie arrive loin derrière, avec environ 3,3%, suivi des Émirats arabes unis avec 2%, tandis que le Venezuela représente environ 1,2%. D'autres pays, notamment l'Irak, la Turquie, la Malaisie et Oman, comptent chacun pour moins d'1% des exportations de pétrole iranien au cours des dernières décennies. L'Iran a été soumis à de lourdes sanctions internationales, en particulier de la part des États-Unis, avec un renforcement des restrictions entre 2018 et 2020. Ces sanctions ont fortement réduit le nombre de partenaires commerciaux de l'Iran, ne laissant qu'un groupe limité de pays disposés et capables d'importer son pétrole, malgré le fait que le pays reste l'un des principaux producteurs d'énergie au monde. Quelles sont les alternatives au détroit d'Ormuz pour le pétrole et le gaz? Principale route alternative. Le pipeline Est-Ouest saoudien, Pétroline, s'étend d'Abqaiq à Yanbu sur la mer Rouge. Avec une capacité de 5 à 7 millions de barils par jour, millions de barils par jour, il constitue l'alternative la plus importante. Le pipeline Abshan-Fujairah, ADCOP, relie les champs pétroliers terrestres des Émirats arabes unis directement au port de Fujairah sur le golfe d'Oman, contournant entièrement le détroit, avec une capacité de 1,8 à 2 millions de barils par jour. Les ports omanais en eau profonde, tels que Doukm, Salalah et Sohar, offrent un accès direct à la mer d'Arabie en dehors du détroit
et servent de hub alternatif pour le transport maritime et terrestre. Le pipeline Irak-Turquie, Kirkouk-Seyhan, transporte le pétrole du nord de l'Irak vers la Méditerranée, bien qu'il ne desserve pas directement les principaux producteurs du golfe Persique. Que se passe-t-il si le détroit d'Ormuz est bloqué? Choc majeur sur l'approvisionnement énergétique. Environ 13 millions de barils de pétrole brut par jour et près de 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié, GNL, seraient interrompues, affectant fortement l'approvisionnement de l'Asie et de l'Europe. Hausse des prix mondiaux de l'énergie. Les prix du pétrole pourraient dépasser les 100 $ par baril. Même les pays qui n'importent pas directement du Golfe subiraient d'importantes hausses de prix en raison de la dépendance des marchés mondiaux, provoquant des dommages économiques considérables, notamment en Asie, par exemple en Thaïlande et en Inde. Perturbation des chaînes d'approvisionnement et de l'économie. Une fermeture entraînerait une situation paralysante pour la production industrielle et le secteur de la défense. La pénurie d'engrais, également transportée via cette zone, menacerait la sécurité alimentaire mondiale. Perturbations régionales et du transport maritime. Le trafic dans le détroit pourrait chuter jusqu'à 97%, l'Iran limitant le passage, ce qui pousserait les grandes compagnies maritimes à suspendre leurs opérations ou à détourner leurs navires, augmentant les coûts et les délais. Pression inflationniste mondiale. Un tel choc pourrait entraîner un effet de stagflation, avec une hausse généralisée des prix des biens et un impact direct sur les consommateurs à l'échelle mondiale.